Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 26 août au 1er septembre 2024. Et c'est au tour des béliers. Bienvenue à vous amis béliers, j'espère que vous allez bien. Merci de faire preuve de bon discernement, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté. Vous le savez, ce sont des guidances générales collective et non personnelle. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, les amis, pour des compléments d'information. Merci aussi pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue et j'envoie une gratitude infinie à tous ceux qui me sont fidèles déjà depuis plus d'1 an. Merci de votre confiance, les amis, du soutien à la chaîne et de votre fidélité. Merci du fond du cœur. Allez, on va tout de suite aller découvrir le petit message des fées pour vous. Qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général pour cette période du 26 août au 1er septembre 2024 ? On vous parle de votre enfant intérieur, les amis. On vous dit l'effet de l'allégresse vous rappelle de prendre le temps d'accueillir à bras ouverts votre enfant intérieur. S'amuser nous garde jeunes d'esprit. Faites le fou, la folle et amusez-vous, mais sans prendre de risques. Là, on vous dit vraiment, il faut vous amuser, les amis. Voilà. Amusez-vous, riez, chantez, parce que ça nous aide à garder notre esprit jeune, bien entendu. Ça vous fera que du bien. Mais on vous dit bien aussi de ne pas prendre de risques. Ne faites pas non plus n'importe quoi. D'accord ? Allez, c'est parti avec le petit message, les petits messages du Fériglo, d'un point de vue matériel et financier. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Qu'est-ce qui vient vers vous pour la période du 26 août au 1er septembre? Je n'en reviens pas, je parle déjà du mois de septembre. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Le temps passe tellement vite. En tout cas, pour moi, pour vous, je ne sais pas, mais pour moi, c'est plus je prends de l'âge et plus je cours après le temps. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, tout ce qui touche au domaine matériel et financier, pour la période du 26 août au 1er septembre 2024. Matériel et financier pour nos béliers. Alors, on a l'hélice et on a l'arbre. Alors, on peut me dire que, bon, on voit que vous êtes dans l'incertitude, la confusion, vous êtes dans le flou. Alors, ça peut être par rapport à une attente, peut-être par rapport à une décision de justice. En tout cas, la carte d'hélice peut nous parler aussi d'officialiser quelque chose. Bon, moi, j'ai quand même, avec la carte de l'arbre, on me parle d'une croissance. On me parle d'une amélioration, d'accord, d'une pérennité. Peut-être que justement, vous êtes dans l'incertitude concernant l'attente d'une amélioration financière, matérielle. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits béliers? 5 cartes. On a l'homme en dos de deck. Alors, j'ai la maison, la clé, les chemins, la lune et j'ai l'étoile. Alors, il est question aujourd'hui peut-être de faire un choix. On peut me parler d'une alternative. On peut me parler aussi d'une décision à prendre. Peut-être que vous avez 2 options avec la carte des chemins. D'accord ? Ouais, ça peut me parler au niveau matériel. On peut être sur de l'immobilier, là, bien entendu. La carte de la maison peut représenter une maison, un appartement, un terrain. D'accord ? On peut être là-dessus. Il est question peut-être d'une solution, justement, grâce à un choix. Il y a peut-être un choix à faire, là. Moi, j'entends le choix pour obtenir la clé d'une maison. D'accord ? Peut-être que vous êtes sur 2 options.
2 choix de maison différents. Vous voyez? On peut me parler aussi d'une alternative. Bon, en tout cas, il y a beaucoup d'émotions. D'accord? Alors peut-être que ce choix à faire, cette alternative, ça soulève beaucoup d'émotions chez vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, on vous dit bien que gardez espoir et faites confiance à votre bonne étoile. D'accord? On me dit bien que concernant de l'immobilier, il va être question d'une solution grâce à une décision, grâce à une alternative. Beaucoup d'émotions. Ça peut me parler aussi d'une alternative, d'une décision concernant des rêves, d'accord? Puisque la carte de la lune peut représenter aussi vos rêves, votre subconscient, d'accord? Et en tout cas, on vous dit, faites confiance à votre bonne étoile. Vous êtes guidé, vous êtes orienté. Vous êtes protégé. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'accord? Sortez de vos doutes, de votre incertitude. Eh oui, on peut me... Ouais, d'accord. On peut me parler... vous voyez, parce qu'on me dit que par rapport à un homme, on parle d'un succès. On parle d'un succès, de triomphe, on parle de positif, grâce à un déménagement. Peut-être que là, on est sur un déménagement. Sinon, la cigogne peut me parler d'un mouvement qui est en tout cas positif pour un consultant ou grâce à un homme. Vous voyez, comme ça vous parle. Allez, 3 cartes pour la conclusion, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a en conclusion de cette guidance? 3 cartes. Eh oui, là, vous voyez, regardez, ouais, on me parle, ouais, on me parle de renouveau concernant un dossier, concernant des papiers, un document. Moi, on me dit que c'est positif, on me parle bien d'un changement qui va vous permettre une libération. Alors, j'ai des nuages qui ressortent, donc là, vous êtes bien dans l'incertitude, dans la confusion, dans le flou, Bon, on me dit que là, il y a des discussions, des pourparlers, de la communication. Oui, et vous allez apprendre quelque chose. On vous dit en fait, gardez espoir. Faites confiance à votre bonne étoile par rapport à une incertitude dans laquelle vous êtes, par rapport à de la confusion. Parce que là, moi, on me dit qu'il va y avoir de la communication, des échanges, des pourparlers, concernant quelque chose qui va vous être révélé. Là, c'est comme si on vous disait, vous allez apprendre une vérité. Et on vous dit bien de garder espoir par rapport à ça. Bon, bah écoutez, c'est positif, les amis, vraiment. Moi, j'ai la libération, j'ai le changement grâce à une belle nouvelle. Ouais, pour moi, c'est une nouvelle positive. Concernant un dossier, ça va vous permettre un changement, une libération. Bon, c'est juste chouette, les amis. Bon, hâte d'avoir vos retours. Allez, c'est parti. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au domaine matériel et financier. Pardon, professionnel, les activités, pardon. Allez, pour vous, mes béliers, qu'est-ce qui vient vers vous? Professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous? Excusez-moi pour le chien qui aboie dehors. Allez, professionnel, les activités pour nos amis béliers du 26 août au 1er septembre 2024. Eh bien, c'est un petit chien, mais il a de la voix. Allez. Professionnel, les activités du 26 août au 1er septembre 2024. Quels sont les messages? Alors, on a la séparation et on a le retard. Bon. Alors, là, on me dit que concernant une séparation, il y a un retard. Il était peut-être question justement de retrouver une tranquillité, une sérénité, le bonheur par rapport à une séparation, mais j'ai un retard. D'accord? Il y a quelque chose qui est retardé.
Allez, 5 cartes pour nos petits béliers, là. Ah, j'ai la jalousie. Alors, effectivement, on peut me dire que ce retard suscite de la jalousie. Ouais, j'ai la jalousie, hein, l'enfermement. Bon, j'ai la victoire quand même. Bon, on me parle de jalousie, hein. On me dit qu'à cause de cette jalousie, il y a un enfermement, il y a de l'isolement, il y a un repli sur soi. Par rapport à la victoire sur un retour. Bon, on parle quand même de, oui, de victoire pour un retour. Hein. Vous allez en avoir des nouvelles. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a l'enfant, l'échec, la maison, les rêves, les voyages. Bon. On peut me dire que par rapport à votre foyer, c'est comme si vous subissiez un échec concernant des rêves, concernant des espoirs, concernant des souhaits. D'accord? On peut me parler par rapport à vos enfants ou par rapport à un enfant à venir. Si ça ne vous parle pas par rapport aux enfants, ça peut nous parler par rapport à du renouveau. J'ai un échec concernant le foyer, concernant la maison. Bon, là, en l'occurrence, les rêves nous parlent plus de cauchemar. Hein. C'est comme si c'est un cauchemar pour vous hein, par rapport à des voyages, par rapport à des déplacements. Alors, pour d'autres, ça peut me parler que peut-être vous aviez des rêves de voyager, des rêves de déplacement. Vous voyez, c'est possible aussi. Hein. Mais là, moi, on me dit que par rapport à du renouveau, j'ai un échec. Alors, ça peut être par rapport à des nouveaux projets. D'accord? Pour d'autres, ça peut me parler par rapport à vos enfants, il y a un échec. Un échec par rapport à votre foyer. Parce que j'ai quand même la séparation. Hein. Donc, peut-être que vous êtes séparés de vos enfants parce que, justement, vous êtes dans les déplacements. Hein. Alors, pourquoi on a l'échec? Une carte avec l'échec, s'il vous plaît. Ah, on parle d'échec concernant l'abondance. Concernant l'abondance, peut-être financière, matérielle. On parle d'un échec. Pour d'autres, peut-être que vous êtes parti travailler ailleurs pour justement gagner plus d'argent. Mais du coup, ça peut nous parler d'un échec au sein de votre foyer. Ouais, vous voyez, parce que vous culpabilisez, vous. On me dit que vous culpabilisez par rapport à une femme concernant une naissance. Allez, qu'est-ce qu'on a? 3 cartes, s'il vous plaît, en conclusion. Oups là. En conclusion, qu'est-ce qu'on a? 3 cartes, s'il vous plaît, pour la conclusion. Vous voyez, on parle de jalousie à cause de déplacement. Il va être question, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. Concernant de la jalousie, il y a des portes qui s'ouvrent pour vous quand même. Hein. Il est peut-être question pour vous justement de reprendre le contrôle de votre destinée. Hein. Ouais, par rapport à une distance. Ouais. On me dit que par rapport à des déplacements qui suscitent de la jalousie, hein, je pense. On me dit que là, il va être question, il y a des portes qui vont s'ouvrir vers vous, hein, pour vous, hein, d'accord? Là, on a des portes qui s'ouvrent devant vous. Hein. Il va être question justement de reprendre en main votre destinée professionnelle, ok, hein, par rapport à une distance. Parce que là, on voit qu'effectivement, il y a une jalousie à cause d'une distance, hein, clairement. Hein. Et là, il va vraiment être question, de sauter sur l'occasion concernant ces portes qui s'ouvrent pour vous. Hein. Mais je vois qu'il y a quelque chose qui prend du retard. Ouais. On me dit que par rapport au travail, on parle d'une évolution.
On me dit que concernant le travail, il y a une évolution pour un couple. Ça peut être aussi une évolution qui va vous apporter de la joie. Concernant de l'accusation, ouais, moi j'ai l'impression que vous êtes dans l'accusation. Et là, c'est comme si vous ouvrez les yeux concernant les plaisirs charnels par rapport à votre famille. Dites-moi en commentaire, les amis, hein, comment cela résonne. Mais bon, là, on me dit qu'il y a une séparation qui prend encore un peu de retard. Hein. Allez, j'enlève ces deux-là aussi. Hein. C'est parti pour le sentimental relationnel. Mes petits béliers, qu'est-ce qui vient vers vous? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous attendez l'âme sœur, le grand amour. Hein. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? Du 26 août au 1er septembre 2024 pour nos amis béliers, s'il vous plaît. Quels sont les messages au niveau sentimental, relationnel? Bon, j'ai les crises, beaucoup de crises, d'accord? Il y a quelque chose qui vous tape sur les nerfs, là. Hein, ça peut être des crises de jalousie, des crises de couple, mais en tout cas, il y a quelque chose vraiment là qui vous agace fortement, hein, qui vous met les nerfs à vif. Allez, pour nos béliers, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, sentimental, relationnel pour la période du 26 août au 1er septembre 2024. Bah oui, hein, il y a quelque chose qui vous bouffe votre énergie, qui vous vampirise là. Hein. Et vous, vous avez de l'amour pourtant. Hein. Alors, ça, c'est à cause d'une diversité. Hein. Il y a une différence entre vous qui vous bouffe votre énergie, qui vous... Ouais, vous en avez marre, quoi. Vous en avez marre. Hein. C'est très énergivore. Cette diversité, quelle qu'elle soit, hein, ça peut être une différence d'âge, une différence de voir les choses, une différence de pensée, une différence de projet, peu importe. En tout cas, on voit que ça vous bouffe votre énergie. Hein. Ben parce que vous, vous avez de l'amour, hein, tout simplement. Vous, vous donneriez tout pour l'autre. Hein. Ah, mais il va être question de passer à autre chose concernant un homme. Rien n'est perdu, des nouvelles. Bon, là, on peut me parler, on peut me dire qu'il était question de passer à autre chose concernant un homme. Bon, on me dit quand même, rien n'est perdu. Moi, j'ai les nouvelles. Ah, les nouvelles concernant des secrets. Il va être question de faire un choix, de prendre une décision par rapport à votre foyer. On a l'amitié, la complicité, le déménagement, ensemble, le poids de la famille. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'il est question d'un nouveau départ, là. Là, on peut me parler d'un nouveau départ, qui va être question de retrouver une complicité grâce à un rapprochement, grâce au fait de faire bloc ensemble. Bon, là, on voit que vous, vous avez du mal à vous imaginer avec l'autre, vous avez du mal à vous imaginer sans l'autre personne. Pourquoi? Parce que vous avez le poids de la famille, hein, qui pèse sur vos épaules. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il va être question de vous rapprocher pour votre famille. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a en conclusion? 3 cartes, s'il vous plaît, pour la conclusion. Qu'est-ce qu'on a?
on me dit que malgré cette situation énergivore, il y a quand même de l'amour, hein. Ah, j'ai le break, la guérison, le déséquilibre. Bon, il va être question pour vous de retrouver une guérison, d'aller vers une guérison, d'aller de mieux en mieux. Il est question d'une amélioration par rapport à un break à cause d'un déséquilibre. Moi, j'ai quand même le déséquilibre, hein. Il va être question de vous rapprocher parce que vous avez le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. Concernant un break, il est question de guérison, d'aller de mieux en mieux. Il est question d'une amélioration, hein. Mais j'ai quand même le déséquilibre et ça, j'aime pas ça. Allez, est-ce que je peux avoir une carte avec le déséquilibre, s'il vous plaît, pour la conclusion? Ouais, on vous dit en tout cas que concernant un déséquilibre, il faut réagir dès aujourd'hui, hein, clairement. Hein. Bon, j'ai le lien de flamme jumelle en haut de deck. Hein. Ouais. On me dit que par rapport à un lien de flamme jumelle, il va être question de retrouver un bien-être grâce à une solution. Mais pour ça, il va falloir réagir dès aujourd'hui parce qu'il y a vraiment un déséquilibre. Hein. Et il va être question justement de guérir de ça. De guérir. Il va être question d'améliorer les choses concernant un déséquilibre. Mais pour ça, les amis, on vous dit, il va falloir réagir dès aujourd'hui parce que vous êtes bien dans un lien de flamme jumelle. Hein. D'accord? Allez, quel est le petit message de l'oracle pour vous? Peut-être que vous avez besoin aussi dans votre couple hein, de vous reconnecter l'un et l'autre à votre enfant intérieur. Vous avez peut-être besoin aussi de rire ensemble, de faire des choses ensemble, d'accord? De faire les foufous, la fofolle ensemble, vous voyez? De vous amuser pour pouvoir retrouver un équilibre, ok? Mais attention, encore une fois, sans prendre de risques. Allez, pour nos béliers, s'il vous plaît, un petit message pour nos béliers, d'un point de vue sentimental, pour nos béliers qui se trouvent dans cette situation. Eh bien, ce petit renard vous dit, écoute ton intuition. On vous demande vraiment là d'écouter votre intuition, les amis. Hein. C'est très important. Hein. Alors, c'est la carte numéro 6. L'intuition, ce murmure intérieur, cette certitude qui se vit plus qu'elle ne s'explique. Ce flair te permet de saisir de belles opportunités, d'oser faire des choses hein, qui te sortent de tes actions habituelles et d'éviter parfois de mauvaises situations. Écoute ton cœur, suis ton intuition, et fais ce que tu crois juste. Écoutez votre cœur, écoutez votre intuition et faites ce que vous croyez juste pour vous, les amis. C'est très important. Bien, j'espère que toutes ces guidances auront parlé à un maximum d'entre vous. Hein. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt, mes petits béliers, pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches. Moi, je vous fais plein de gros bisous, les amis, et je vous dis à très bientôt. Bye bye.